Bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez bien. Bonjour Lovive, j'espère que vous allez mieux. Et aujourd'hui, nous allons justement partager un message sur la guérison, la délivrance. Et je pense que c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde. On va introduire le message par la lecture dans le livre de Matthieu, à partir du verset 9. Matthieu 9, pardon, à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Jésus a délivré et guéri sans précédent pendant tout son ministère. Il n'a fait que ça. On regarde les évangiles, il prêchait, il guérissait, il délivrait, il prêchait, il guérissait, il délivrait. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré cela, on a vu un peuple réticent. On a vu des hommes et des femmes qui ont vu ces choses-là, qui les ont vues, nous on les a entendus, mais là ils étaient présents quand c'est arrivé, et qui n'ont pas pour autant accepté le salut qui leur était proposé. Amen. On ne les juge pas. Mais ce qu'on voit là dans ce texte, c'est que ce que Jésus a fait, il nous demande de faire la même chose. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il prie son Père pour qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait des hommes et des femmes sur lesquels il puisse compter. Parce que ce qu'il a fait, c'est pour que nous puissions nous aussi à notre tour faire exactement les mêmes choses. Nous vivons dans un temps où on voit plein de malades, mais je ne parle pas des malades dus au virus, il y en a beaucoup aussi, mais enfin bon, demain c'est fini. Je parle de ceux qui sont malades intérieurement et durablement, qui n'ont pas été touchés par Jésus. Amen. On continue la lecture dans Matthieu 10, à partir du verset, je vais lire le verset 1, et puis le verset 7, 8. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Versets 7 et 8. Allez, prêchez et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je vous rappelle ce que veut dire le mot disciple. C'est une personne qui accepte l'enseignement de quelqu'un d'autre. Et ici, on doit accepter l'enseignement de qui? Celui de Vincent Mousset ou d'un autre nom? Celui de Jésus-Christ. Il est explicite dans ses écrits. Il nous dit exactement ce qu'on doit faire. Et il ne dit pas vous pouvez, il dit chassez, faites-le. On est dans des temps où vraiment on a vraiment besoin de comprendre que nous devons rentrer dans une dimension de combat, mais pas une fois de temps en temps, frères et sœurs. Il y a trop de relâchement chez nous, beaucoup dans nos églises, c'est terrible. On est occupé par un tas de choses et on relègue en deuxième place celle que nous avons promis de garder envers et contre tout, quand tout va bien ou quand tout va mal, celle de mettre Jésus premier dans nos vies. C'est ça notre problème ici, comme dans beaucoup d'églises. C'est ça notre problème, pas autre chose. On quitte la pièce, c'est fini, c'est terminé, on est dans un autre monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi prier? Pour les autres, pour nous-mêmes. Parce que la chair, elle est faible.
Et quand la chair est faible et qu'elle prend le dessus sur l'esprit et l'âme, elle fait ce qu'elle veut avec l'âme et l'esprit. Elle décide d'être malade, elle va être malade, il n'y a aucun souci. Et on va voir qu'il y a des moyens pour passer à côté. Alors, je n'ai jamais la prétention de vous dire que j'aurai jamais plus de rhume. Par contre, ce n'est pas un rhume qui m'empêche de travailler pour le Christ. Je vais vous dire quelque chose. Il est grand temps de comprendre que si on ne se réveille pas, tous les plans, toutes les promesses que Dieu a pour nous ne se réaliseront pas. Pas à cause de lui, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais à cause de nous, parce que souvent ça ne nous gêne pas de le faire. Quand on dit que Jésus-Christ est le premier dans nos vies et que ce n'est pas vrai, nous sommes des menteurs. Et c'est pour ça que dans nos vies, on en voit malheureusement les résultats. Tout n'est pas attaque, mon frère, ma soeur. Là aussi, on va mettre les points sur les i. Tout n'est pas attaque. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu n'es pas béni. C'est la parole de Dieu qui le dit. Facile de dire c'est Satan, facile de dire c'est les démons, facile de dire oui. Bien sûr. Mais ta responsabilité personnelle, as-tu oublié que tu en avais une? Hein? J'ai pris plusieurs points. Vraiment, ça m'a pris du temps hier. Mais je ne regrette pas, parce que même pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Prier, c'est d'abord un acte qui nous fait rentrer dans une demande, une action de grâce et normalement dans une action d'adoration aussi. Reconnaître que nous allons nous trouver en face du Dieu qui est capable de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin, notamment la guérison et la délivrance, mais un tas d'autres choses. Rentrer dans cette dimension de compréhension va nous donner envie de prier. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de prier? Parce qu'on se trouve généralement devant nous-mêmes, nos incapacités à prendre 5 minutes avec le Seigneur. On a tellement de choses à faire. Tellement. Prier, c'est demander avec instance et surtout humilité au Seigneur ce que nous sommes incapables de réaliser personnellement. Mais il y a des choses que nous pouvons réaliser personnellement. Et celles-là, il nous demande de les réaliser. Si nous ne le faisons pas, il ne le fera pas à notre place. Il y a des compréhensions, des incompréhensions, mais lui est un Dieu qui ne change pas d'humeur. Ce qu'il a dit, il le fait. Donc, si nous sommes imparfaits à ce niveau-là, lui, il l'est. Et il peut compenser nos manquements par ce qu'il peut nous donner. Si nous nous approchons du trône de la grâce comme il le veut, pas comme nous voulons, comme lui le veut. Communiquer avec lui, c'est avoir cette relation. Je rappelle qu'on peut le faire seul ou qu'on peut le faire en groupe. Seul, c'est plus facile quelque part d'avoir la réalité d'une ambiance, puisque c'est nous qui allons la créer. En groupe, on ne sait pas avec qui on prie vraiment. Est-ce que la personne a fait ce qu'il fallait pour s'adresser au trône de la grâce ou pas? On n'en sait rien du tout. Mais les deux sont une nécessité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, nous allons la parcourir, nous demande de le faire d'une manière ou d'une autre. Amen. Comment prier? Vous allez voir. Vous lirez vous-même, je sais que c'est enregistré, peut-être que vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais comment prier? Bien évidemment au nom de Jésus. On voit ça dans Jean 14, 13, Jean 16, 23, 24 et 26. Pourquoi? Par ses mérites et l'autorité qu'il nous a déléguée. Avec foi, Marc 11, 24. Avec ferveur, Jacques 5, verset 16. Avec persévérance, Luc 11, versets 5 et 13. Et vous avez ça aussi dans Éphésiens 6, 18. Avec sincérité, Hébreux 10, 22. Avec sincérité, frères et sœurs. Respectueusement,
Matthieu 6, 7 et Ésaïe 1, versets 12 à 15. Par l'Esprit, par l'Esprit. Éphésiens 6, 18, Jude 20. Avec humilité et repentance. Luc 18, 13, 14. Je répète, au nom de Jésus, avec foi, avec ferveur, avec persévérance, avec sincérité, respectueusement, par l'Esprit, avec humilité et repentance. On sait que la prière est nécessaire pour un bon fonctionnement personnel et un bon fonctionnement dans l'Église. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, vous connaissez, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ce sont les 4 piliers d'une Église qui fonctionne convenablement. Et la prière fait partie du fonctionnement qui permet que tout le reste aille bien. Mais en fait, ça doit être un mélange parfait. Quand on cuisine un peu, on sait que si on veut faire un gâteau, il ne faudra pas mettre la farine comme on voudra, le lait comme on voudra, il y aura des mesures à respecter, sinon le gâteau ne sera pas bon. Bien, dans la vie d'église, c'est exactement pareil. Et s'il manque des ingrédients ou s'il y en a trop, c'est pas bon. S'il y a trop de communion fraternelle et qu'il n'y a pas assez de prière et qu'il n'y a pas assez du reste, ça ne marchera pas. S'il y a trop d'enseignement, c'est la même chose. S'il n'y a pas assez de communion, pas assez de prière, pas assez de sainte scène, ça ne marchera pas. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer tout ça. Et c'est très, très important de le faire parce que ça dépendra de notre santé à tous, surtout spirituelle. Et la santé du corps, deviendra meilleure si la santé spirituelle est bonne. Rappelons-nous, la prière nous rapproche du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Une grâce, c'est un don, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui nous est fait par la volonté de la personne qui nous offre ce cadeau. Amen. Alors, comment devons-nous nous approcher du trône de la grâce? J'en ai parlé tout à l'heure avec assurance. On trouve ça dans Hébreux 4,16, qui nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte ni de peur. Mais pour n'avoir ni la crainte ni la peur, il faut être correct, parce qu'on sait à qui on s'adresse. Et si, malgré le fait que nous savons que nous n'avons pas réellement raison de ne pas avoir de la crainte ou de la peur quand nous nous y adressons, parce que nous devenons effrontés ou que nous sommes dans la rébellion, attention à nos prières. On ne s'adresse pas au Dieu de la création comme on en a envie. Il faut oublier ça. Il faut venir avec humilité. Par la foi, croire que Dieu existe. Hébreux 11:6. Que devons-nous demander pour être exaucés? Quelqu'un peut me répondre? Je vais vous aider. Quand la prière est faite selon sa volonté. On trouve ça dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Quand devons-nous prier? Romains 1, versets 9 à 10. En tout temps, beau ou mauvais, continuellement. La prière, en fait, ça doit être quelque chose qui est, dans la vie du disciple de Jésus-Christ, une habitude de vie. Pas uniquement 5 minutes le matin, ou 10 minutes à midi, ou le soir avant d'aller faire dodo, ou avant de manger. C'est quelque chose qui doit être continuellement en route. Quand tu marches, quand tu es en voiture, quand tu discutes avec quelqu'un, cette communication, tu peux l'avoir. La prière, c'est une communication, c'est une relation. Alors, il peut y avoir des moments où on est beaucoup plus avec une personne dans l'attention, dans la volonté, dans tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi cette manière de recevoir la direction du Saint-Esprit, si on le veut, si on le demande, dans la prière et dans tous les domaines de la vie et à toute heure. Amen. Je le disais tout à l'heure, chaque croyant doit prendre du temps seul dans la prière, comme le faisait Jésus, notre modèle. Normalement, c'est notre modèle. On voit ça dans Luc 6, verset 12. Alors,
On va aller un peu plus loin. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 12. Et on va lire les versets 7 à 9. Une chose que je voudrais, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est de nous rappeler que Dieu est souverain. Dans la prière, Dieu est souverain. Il accepte ce qu'on lui demande ou il n'accepte pas. Je lis. C'est Paul qui parle. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'était mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul aurait pu se vanter de ce qu'il a vu. Les révélations qu'il a vues, elles sont extraordinaires. Si vous lisez les versets d'avant, il était ravi en esprit, il vous dit même qu'il ne sait pas trop, et il a vu des choses que, bon, voilà, on ne peut pas raconter, qui sont extraordinaires. Mais il voulait que les Corinthiens le jugent d'après les fruits de son ministère et pas d'après le fruit de ses dires. Paul voulait être soulagé de son mal, pardon. Il pria 3 fois. Et quand Paul priait, à mon avis, il priait. Il avait cette relation. Et le Seigneur lui dit, non, ma grâce te suffit. Et il lui explique, et il nous explique, que c'est dans la faiblesse qu'on voit les choses de Dieu s'accomplir le mieux. Je synthétise. Comprenez pourquoi pour moi un rhume ne doit empêcher rien du tout? Si on ne comprend pas ça, c'est grave pour le reste. Parce que là, on prend un chemin qui va nous amener vers les déviances. On est malade, on prie, on se lève, on s'habille et on y va. Quand on jeûne, on ne le montre pas. On sait qui on est et on sait pour qui on le fait. On se bat. Jardin de Gethsémani, Marc 14, versets 32-41. Il y en a un autre qui a fait la même prière que Paul. C'est Jésus. S'il te plaît, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Un rhume. Oh là là, la croix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ok, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Jésus, ils n'ont pas été exaucés. Mais ils ont reçu, surtout, la grâce pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Amen. C'est ça qui est important de comprendre dans ce que je viens de dire. Si on a un travail à effectuer, on effectue le travail. Quels que soient les obstacles. Quels que soient les obstacles. Vous imaginez si je vous téléphone, je vous dis demain, ouais, j'ai un rhume, viens pas. David me téléphone, tu dois aller au synode parce qu'il y a... Non, je suis désolé, j'ai un rhume, je viens pas. Je suis pas bien. Mal au crâne. Le nombre de fois que j'ai mal au crâne, étant le plus âgé de vous, à part quelques-uns, ne m'a jamais empêché de travailler pour Christ. Parce que je sais que c'est dans ces moments-là, parce que je connais la parole et que je la mets en pratique, qu'on voit les choses les plus grandes arriver dans nos vies et dans celles de ceux qui sont en face de nous. Parce qu'ils voient la différence. Alléluia. Plus l'instrument humain est faible, plus la force de l'esprit dans l'instrument faible est grande. C'est pour ça qu'il faut apprendre à mordre sur sa chic, comme on dit, dans nos pays. Apprendre. Bien sûr, je reviens. Nous disposons de la force et de la puissance que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit,
mais il est souverain. Amen. Je vais continuer maintenant et on va rentrer dans une étude un peu plus poussée de la guérison et de la délivrance. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On peut mettre en doute, écoutez bien, les ordonnances, les dispositions, son plan pour nous et consort, tout ce que vous voulez, mais la grâce de Dieu dépasse de loin notre compréhension. Si nous l'acceptons comme tel, c'est ça la foi. C'est la foi d'un petit enfant. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ou pas? Et c'est nous qui décidons de oui ou non. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte. Allez voir. Il y a des hommes et des femmes qui sont des exemples dans la parole de Dieu où le fait de penser les amène à la réussite, s'ils pensent selon Dieu, ou penser comme le monde les amène à l'échec. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Qu'est-ce qui peut d'abord empêcher le fait que Dieu exauce nos prières, nous guérisse et nous délivre? Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La puissance de Dieu était bien plus que suffisante pour délivrer Israël. Le créateur de toutes choses. J'entendais dernièrement un scientifique qui disait « les hommes sont des rêveurs ». Ils disent « jamais ils n'iront sur Mars ». Et ils prouvent par des calculs savants que c'est strictement impossible aujourd'hui, demain et après-demain et dans 100 ans. Pour une simple et bonne raison, parce que Mars se trouve bien trop loin de la planète Terre, de la planète Lune et d'autres planètes. Et qu'on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir aller d'une planète à une autre pour recharger les batteries. Il n'y a pas de pompe à essence, ni à kérosène, ni à tout ce que vous voudrez. Mais on est toujours en train de dépenser des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards pour ce projet abrutissant, tout simplement parce que l'homme préfère user, consommer la terre qui lui a été donnée, et quand elle aura été suffisamment rétamée, aller dans une autre terre où ils vont faire les mêmes choses. Quelque part, je résume, mais c'est ça. Dieu nous a placés dans un endroit, dans une famille, dans un pays, avec toute la puissance qu'il faut pour que nous réussissions la mission qu'il nous a donnée, si nous abandonnons nos péchés. C'est ça le gros problème du monde chrétien. Et les péchés commencent où? Là. Là, c'est la boîte à péché. Oh là, on en a plein là. Le péché nous sépare de quoi? Des bénédictions du Seigneur, de la guérison et de la délivrance. Heureusement, parfois il est bon. Il donne la guérison, la délivrance, alors qu'on ne le mérite pas. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le temps non plus. Alors, un texte intéressant encore. Très intéressant. Marc 5, versets 25 à 29. Comment faire pour être guéri? Comment faire pour être délivré? Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Normalement, quand on va voir les médecins, on ne souffre pas, mais là,
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, on pourrait dire, car elle pensait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. 4 points essentiels pour changer une situation. Premier point, changer de mentalité. Devenir violent avec son mari, avec sa femme, non, avec soi-même. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Cette femme-là, elle a transgressé une loi pharisianique de la Torah. Elle ne pouvait pas toucher un homme parce qu'elle avait une perte de sang. Mais elle a pensé, et elle a pensé correctement. Et elle a fait quelque chose qui lui a permis d'être guérie instantanément. Deuxième point. Parler, penser la parole de Dieu. Celle des hommes est très secondaire. Et elle doit être très secondaire en ce qui nous concerne. Surtout dans la guérison et la délivrance. Ne mets pas d'obstacle entre toi et ton Dieu avec tes pensées, aussi louables soient-elles. La parole prévaudra toujours sur tes pensées. Qu'elle soit bonne, qu'elle te semble bonne. C'est lui qui a raison. Après tout ça, il faut agir. En gros, dans cette histoire, aller toucher la robe de Jésus. Aller là où il faut aller pour recevoir la guérison et la délivrance. C'est une nécessité. Et le quatrième point, parce que tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est de recevoir par la foi ta guérison et ta délivrance. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous le savent, mais vous ne pratiquez pas. Et la manière de vivre, ce que je vois de vous, me prouve que vous ne pratiquez pas. Nos bouches, frères et sœurs, elles déterminent nos destins. Vous savez ça? Nos manières de penser nous amènent à la réussite ou à rien du tout. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans la dimension du combat. Pas avec ton mari, pas avec ta femme, avec toi-même. Mon frère, ma sœur, à un moment donné, il faut se réveiller. On prie dans cette maison pour le réveil. Rappel, le réveil, c'est pour les chrétiens, l'évangélisation, c'est pour les païens. Si le disciple de Jésus n'est pas réveillé, il n'y aura pas d'évangélisation et il n'y aura pas de salut pour le païen. Il faut que nous comprenions cela. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. La femme ici, dans cette histoire, c'est elle qui détermine le temps de sa guérison. Voilà, peut-être bien qu'elle n'a pas pensé ça comme ça. Mais elle a décidé qu'elle en avait marre. Les médecins lui faisaient mal, ça ne servait à rien, et elle voulait être guérie. Et ce qu'elle a fait, c'est un pas de foi. Elle tente quelque chose d'exceptionnel, de courageux, parce qu'elle a compris que c'est Jésus qui pouvait la sortir de là. Et elle va transgresser la loi des hommes, un peu la loi de Dieu aussi, parce qu'elle avait compris que Jésus-Christ était celui qui pouvait faire quelque chose pour elle. Si vous n'avez pas encore compris ça, il faut vraiment que vous vous mettiez devant lui, le prier et recevoir cette grâce exceptionnelle, qu'il peut tout pour vous. Si c'est selon sa volonté, il va vous
c'est exaucé. Elle fait encore aussi autre chose. Ce n'est pas explicitement dit dans le texte, mais elle refuse la maladie. Parce que ce n'est pas sa maladie. Alléluia. Ce n'est pas sa maladie, c'est une maladie. Et qu'elle a la foi que cette maladie, elle peut ne plus l'avoir en elle. Frères et sœurs, c'est ça qui fait changer la donne. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on m'a élevé, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué, c'est pas comme ça que je pense, c'est pas comme ça qu'on m'a dit, je fais comme je veux. Mais alors, mon frère, ma sœur, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Bon, il te fera quelques cadeaux, parce que c'est un Père aimant. Vous savez que Dieu aime tous les hommes, même les plus mauvais. C'est fou quand même. Parce qu'il y a vraiment des mauvais sur la terre. Oui, malheureusement, mais il n'y en a pas de bons. Parce que tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'il n'y a pas de petit ou de grand péché. Il y a le péché qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Comprenez ça? C'est pour ça qu'il faut changer de camp. C'est pour ça qu'il faut accepter le fait que l'alliance que nous avons faite avec lui va être la plus importante, quoi qu'il arrive dans nos vies. Aujourd'hui, des virus nous ont empêchés de louer le Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, on est à une porte d'une guerre. Tu vas faire quoi quand il y aura la guerre? Alors là, on va avoir plus personne. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes des hommes et des femmes consacrés. Nous sommes des hommes et des femmes qui respectons les deals, les défis. Et il y en a plein, tout le temps. Et il y en aura des pires encore. Et je ne suis pas un prophète de malheur. Je vous lis simplement ce que j'ai lu dans le journal. Vous avez le même que le mien. Alors, si maintenant on n'est pas capable de passer outre certaines choses qui sont rien du tout à côté de ce qui nous attend, j'ai peur pour l'avenir. Mon frère, ma sœur, je te le dis. Écoute bien. Écoute bien. Marc, chapitre 11, verset 25. Qu'est-ce qui peut encore empêcher qu'on voit la gloire de Dieu dans nos vies? Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc on ne pardonne pas, on n'est pas pardonné. C'est très clair. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, donc vous avez eu ma parole qui vient de la parole de Dieu. Parce que ce que l'on dit vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Jésus est très clair. Nous avons un devoir permanent de pardonner tout le temps. Recevoir, écoutez bien, la guérison et la délivrance, c'est une grâce exceptionnelle. C'est la preuve que Dieu existe. Oui ou non? Quand on voit le pied de Silas, les pieds, parce qu'il n'y a pas qu'un, il y avait les deux, les pieds de Silas, il y a quelques semaines, quand on les voit maintenant, alors qu'on sait qu'il fallait 4 ans, c'est ça 3 ans pour les redresser. Je ne vais pas employer un mot, mais quel est celui ou celle qui ne peut pas croire en Dieu encore? Même problème que ceux qui ont vu les miracles que Jésus faisait. Oui, mais on veut voir encore un peu plus. Tu vas voir quoi quand tu seras entre 4 planches de sapin? C'est ça? Ah non, non, mais là, c'est trop tard. Hein? Et là, tu vas pleurer. Là, tu vas hurler. Là, tu vas crier. Non, pas ça. Parce qu'il y aura quelque chose en toi qui te dira, tu savais. Et tu n'as pas voulu. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Maintenant. Maintenant.
Vous savez, on est aux portes d'une guerre civile. En France, en Belgique et dans d'autres pays. Les choses vont vraiment, vraiment très mal. Le vrai problème, c'est que nous, dans nos églises, souvent, nous sommes particulièrement spécialisés dans la guerre civile. On n'est pas unis. Chacun part dans des pensées différentes. On oublie une vision principale. La vision principale, c'est celle que Dieu a déterminée pour chacun d'entre nous. On revient au centre du message. La guérison et la délivrance. Parce que si tu n'es pas guéri, si tu n'es pas délivré, tu ne sais pas le servir convenablement. Tu ne sais pas le servir convenablement. Donc ça veut dire qu'il veut te donner la guérison et la délivrance. Parce qu'il veut que tu le serves convenablement. Et faut-il encore accepter? Dans la maison qu'est la nôtre, qui est celle du Seigneur, il y a quelque chose qu'il faut restaurer. C'est l'autel de la prière. Il n'est pas normal que ce soit toujours les mêmes que l'on voit les lundis. Je le dis bien, ce n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, si tu es un pointeur, il faut changer d'état d'esprit. Arrête de pointer et rentre dans la dimension du service. Parce que l'église, ce n'est pas un endroit où on vient chercher ce dont on a besoin le dimanche pour tenir le coup toute la semaine. Alors tu n'es pas un soldat. Tu es un profiteur, désolé. Tu viens chercher l'onction des autres à la limite. Parce que tu n'en as pas. Parce que tu n'en as pas parce que tu n'as pas de communion fraternelle. Parce que tu n'as pas l'enseignement des apôtres. Parce que tu n'es pas plongé dans l'acte 2, 42 qui te dit aussi de venir prier avec tes frères et sœurs et de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, elle peut être comme celle qu'on va faire tout à l'heure, mais elle est aussi très spirituelle. Quand on est ensemble et quand on respecte les piliers, on est dans la Sainte Seine. Parce qu'on se souvient de ce que Jésus a fait à la croix. Vous comprenez ça? Le texte que je viens de lire. Est-ce que vous croyez que Jésus qui a payé ce prix extraordinaire de la croix, souffrance terrible, mais qui l'amène aussi, qui l'ont amené à une gloire extraordinaire, va donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas pardonné, donc il n'est pas sauvé? Oui, parfois. Moi, je l'ai vu. Il y a quelque temps d'ici, je vous dirais non. Je vous dis oui, il est capable de faire ça. Il fait des cadeaux même à des gens qui ne le méritent pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il le fait. Mais c'est quand même pas une norme. Si je reçois ce que je viens de recevoir, c'est parce que parmi nous, il y a encore des hommes et des femmes qui n'ont pas pardonné. Ou accepté un pardon. Parce que c'est dans les deux sens que ça fonctionne. Rentrons dans la dimension d'avoir la foi suffisante pour pardonner aussi. On va prendre un texte dans les Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. Concernant ce que vous avez entendu aujourd'hui et les textes que je vous ai donnés, c'est un texte qui doit vraiment vous faire rentrer dans cette dimension de combattant. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ce texte nous avertit et nous met en garde sur plusieurs dangers
d'habitudes qui ne sont pas les bonnes habitudes. La première, c'est négliger la parole. Mon frère, ma sœur, quand tu lis ta parole et quand tu reçois quelque part de Dieu, garde-le pour étant la vérité qui peut te sauver, t'aider et te faire entrer dans une autre dimension. Ça, c'est le premier point. Le danger, l'autre, c'est de rejeter la parole. J'ai entendu, mais je n'en veux pas. Parce que j'ai décidé, ou pour quelque raison que ce soit, je ne veux pas. Non, merci. Un des plus grands dangers dans ces 4 points, et il est très grand, c'est de se contenter d'une immaturité spirituelle. Je fais le minimum, je suis tranquille, je suis pas la BA, mais voilà quoi, bon, j'ai compris, je veux bien te donner ça, mais je ne te donnerai pas plus. L'immaturité spirituelle. C'est terrible, l'immaturité spirituelle. C'est un enfant qui a décidé de ne pas grandir, ne peut pas grandir. Il y avait un film qui s'appelait Le Tambour. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu il y a très longtemps. C'est un jeune gamin de 10 ans qui décide de ne plus vouloir grandir. C'est pendant la guerre de 40-45. Et cette histoire raconte, donc il ne grandit pas, en fait il ne rentre pas dans des responsabilités. Alors que bon, imaginez un gamin, vous voyez, il a 10 ans, en fait il n'en a pas 10, il en a 25 ou 30. Donc il passe à travers certaines choses de la vie. On ne va pas raconter le reste de l'histoire, mais c'est tellement plus facile de ne pas vouloir grandir. Tout le monde, à un certain moment, veut rester un enfant. Un enfant, il s'occupe de rien d'autre que de recevoir à manger, et puis voilà. Mépriser, l'autre point, la grâce de Dieu. Par méconnaissance, c'est pas trop grave. Par fainéantise, c'est très grave. C'est quoi la fainéantise? C'est je sais que je dois faire, mais je ne fais pas. C'est celui qui doit se lever, mais qui ne se lave pas. Qui ne se lève pas. Forcément, il ne se lavera pas d'ailleurs. Restez couché. Mais peut-être qu'il attend qu'on vienne le laver. À un moment donné, le Seigneur va nous faire sortir du cocoon du premier amour. Tout le monde désire rester dans le cocoon du premier amour. Premier amour, c'est extraordinaire, je le connais avec ma petite fille. Alors là, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de discussion avec ma petite fille. Chaque fois que je la prends, c'est pour la câliner, il n'y a pas de problème. Pour l'habiller, enfin, ce que je peux faire avec elle, jouer avec elle. Dans quelques années, ce sera peut-être plus pareil. On doit accepter que dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. À un moment donné, Dieu nous dit, bon, là maintenant, écoute, hein, tu vas marcher tout seul. Bon, maintenant, tu vas manger tout seul. Et tu vas arrêter d'en mettre partout. Tu vas apprendre. Je te demande d'apprendre. Tu vas rentrer dans une autre dimension, tu vas grandir. Mon frère, ma soeur, l'immaturité spirituelle, c'est une catastrophe. À un moment donné, il faut rentrer dans la dimension de dire oui au Seigneur. Je vais m'y mettre. Je vais sortir de mon confort, ma pensée, qui me permet de croire que je suis encore un enfant et que tu agrées ça. N'agrée pas ça. Vous savez, vous connaissez les Corinthiens, vous savez ce que Paul dit de l'amour. On n'a jamais vu un texte pareil dans la Bible. L'amour est explicite. Et en plein milieu, vous savez, vous connaissez ce verset, je vous l'ai déjà répété, je ne sais pas combien de fois. Il nous est dit que quand j'étais enfant, je vais synthétiser, c'était normal d'agir comme un enfant. Mais maintenant, je ne suis plus un enfant, donc ça veut dire que je fais disparaître l'enfant qui est en moi. C'est ça que Dieu attend de nous. On est souvent des grands enfants. Oui. Tant que c'est pas grave, tant que ça n'abîme rien, c'est bien. Mais un enfant, on ne peut pas compter dessus. Un enfant, on ne sait rien faire avec un enfant. S'il vous donne sa parole, qu'est-ce que vaut la parole d'un enfant, à part quelques rares exceptions? Vous voulez un exemple?
Papa, je te promets de ne plus jamais sauter dans les flaques de boue. Moi, j'ai dû promettre ça 40 fois à ma mère. Et quand je revenais de l'école, j'en avais jusque-là, elle me disait, t'as pas oublié quelque chose? Elle a toujours une bonne excuse. La première fois, elle m'a cru. C'est une voiture qui est passée. Bon, elle a fait semblant de me croire. Deuxième fois, c'est un copain qui m'a poussé. La troisième fois, vous voyez ce que je veux dire. Hébreux 5, versets 11-14. Le titre de ce que je vais vous lire, c'est Exhortation à un engagement sans réserve envers Christ. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si l'auteur exprime qu'il voudrait, vu la connaissance des Hébreux, aller plus loin avec eux dans l'instruction et dans la manière de faire, oui, c'est pas, c'est plus. C'est plus. Il veut, mais il ne sait plus. C'est terrible quand même. Parce que je suppose que vous avez compris qu'à un moment donné, le Seigneur nous dit maintenant tu n'es plus un enfant. Et maintenant tu vas fonctionner comme un adulte. C'est ça qu'il nous dit à un moment donné. Ce n'est pas un choix que nous avons. C'est lui qui détermine la croissance que doit être la nôtre. Vous allez me dire comment ça? Ben, c'est comme pour un enfant. Là encore, je prends l'exemple de ma petite fille. Là maintenant, elle en est toujours au lait. On commence à lui donner quelques compotes et encore. Et puis on va lui apprendre à manger. Mais c'est Rachel et Daniel qui vont déterminer le moment où elle va passer des caps. Et vous croyez que Dieu ne fait pas la même chose avec nous? Alors là, il vous dit, t'es encore au lait. Là, il est temps de manger parce que tu vas dépérir. Imaginez un gamin de 10 ans qui n'a que du lait. Je n'ose même pas imaginer l'état. J'imagine tout blanc, tout sec, rempli de maladies de peau, etc., etc., forcément. Mon frère, ma soeur, on a besoin d'accepter de faire disparaître l'enfant qui est en nous. Définitivement. Tu es là pour servir, mon frère, ma soeur. Tu es là pour servir. Pas pour te faire servir. Pas pour te faire plaindre. Tu es là pour aider celui qui a des besoins et qui est à côté de toi. Tu es là pour que chaque matin, même si ça ne va pas, tu te lèves et tu dis « Ok, j'y vais ». Vous voyez que tous les matins, je me lève en disant « Chouette, quelle belle journée ça va être aujourd'hui ». Je me lève, pourquoi? Parce que le fait de me lever, c'est déjà un cadeau qu'il me fait, une grâce. Il m'a laissé, pour cette journée, le souffle de la vie. Une fois qu'on a quitté la terre, c'est fini. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le bon chemin, c'est génial. Ceux qui ne le sont pas, pas génial du tout. Alors il y en aura qui seront sauvés comme à travers du feu. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller un peu plus loin que d'être sauvés comme à travers du feu? Quand on parle d'éternité, je sais que l'éternité, ça ne veut rien dire, ni pour vous, ni pour moi. On ne peut pas imaginer ce qu'est l'éternité. C'est trop vaste, comme la galaxie. Tu vas voir le tournis, il y a des images exceptionnelles sur Internet. On voit des belles choses sur Internet. Tu regardes Galaxie et puis à un moment donné, si tu rentres dans les images, tu vas te dire, mais c'est impensable. Et encore, elles sont cadrées, les images. On ne voit pas l'entièreté. On imagine les milliards de kilomètres qu'il y a entre chaque... Enfin, on n'imagine rien du tout, en fait. L'éternité, c'est ça. On n'imagine rien du tout. Parce qu'on est incapable d'imaginer, mais elle existe. Amen. Un texte encourageant. Alléluia. Hébreux 6.
versets 12 à 15. Faites en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, à l'époque il ne pouvait pas, il jura par lui-même, et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. C'est des textes qui sont un puissant encouragement pour nous, si on comprend tout le reste. Il y en a qui s'encouragent sur un texte. C'est sortir le texte de son contexte. Dieu promet à certains, mais pas à tous. Je redis, il peut faire des cadeaux inexplicables. Il est fait. Mais on ne peut pas rentrer dans cette dimension-là, de croire que systématiquement, parce qu'on prie, parce qu'on a envie de quelque chose, nous allons le recevoir. Merci Seigneur. Puis après, on en attend un autre, puis encore un autre. Ça, c'est l'enfant. Mais l'enfant, il ne sert à rien. Dans le royaume des cieux, comprenez, il est aimé, comme dans une famille, mais il ne sert pas à la famille. Ma petite fille, elle rapporte rien, elle coûte, comme tous vos enfants. On est d'accord avec ça. Mais on est d'accord avec ça. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Ben, c'est pas grave, puisque c'est Dieu qui a mis les choses comme ça en place. Donc, où est le problème? Tant que nos enfants sont des enfants. Après, à un moment donné, je ne sais plus comment on appelle ce film, là, où le gosse, il ne veut pas partir. Tanguy. Tanguy. Et où les parents essayent par tous les moyens possibles et imaginables de le... Il s'accroche, le Tanguy, hein? L'enfant qui est en nous, souvent, s'accroche. Il ne veut pas grandir. C'est comme ça. Point. Avec ton Seigneur, ce ne sera jamais comme ça. Et à un moment donné, tu vas devoir plier le genou. Parfois, il va t'aider. Hein? Et il peut avoir une poigne de fer. Dans sa justice, il peut avoir une poigne de fer. Pourquoi en arriver à ce moment inoubliable et souvent très douloureux? Pourquoi? Alors qu'il nous demande de le faire volontairement. Pourquoi? Parce que volontairement, nous avons fait l'alliance avec lui. Il ne nous a jamais obligés. Jamais. Qui ici est ici par obligation? Levez la main. Vous pourriez très bien être en train de regarder une série. Ah, boire l'apéro. Agréable, hein? Merci. Attendre avec impatience que le poulet soit cuit. Mais vous êtes ici. Donc, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez choisi d'y être. On devrait être le double. Tout le monde est malade, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des rhumes empêchent des soldats d'aller un jour par semaine honorer son roi. Frères et sœurs, vous comprendrez la teneur de ce message. Je n'ai pas eu de mal à le faire. C'est venu tout seul. Dernier texte, Jacques 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Écoutez bien, c'est ça qui est important.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc ne vous imaginez pas que vous allez avoir. Et c'est clair, vous n'aurez pas. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La parole de Dieu nous dit, dans ce même livre d'ailleurs, qu'il vaut mieux être froid, bien sûr il vaut surtout mieux être bouillant, mais certainement pas tiède. Pourquoi? Parce que les tièdes, il va les vomir de sa bouche. L'image est très forte, très très forte. On doit prendre des décisions. Personne n'oblige qui que ce soit à entendre la parole de Dieu, à avoir une assemblée, à y servir. C'est quand on a compris qu'on y va. Et quand on lui dit oui, pour lui, c'est oui. Là, c'est le côté enfant de Dieu. Fais une promesse à ton gamin, il ne la tient pas. Dis-lui quelque chose. Tu lui dis, je te promets d'avoir, ce que tu veux, un vélo. Ah, maman, quand? Papa, mon anniversaire. Ah bah. L'anniversaire, c'est dans 15 jours. Il va commencer. Tu veux un vélo? Le lendemain, il va commencer. Hein? Tu n'oublies pas mon anniversaire. Tu n'oublies pas le vélo de mon anniversaire. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le jour de l'anniversaire, pour quelque raison que tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu le temps. Tu lui dis, écoute, on ne peut même pas imaginer les dégâts qu'on peut faire à ce moment-là. Quand tu fais une promesse à Dieu, tu ne la tiens pas. D'ailleurs, il nous est dit clairement qu'il vaut mieux pas faire de vœux. Clairement, hein, ne pas faire de vœux que d'en faire, de ne pas les tenir. Pourquoi? Passe pas. Ça ne passe pas. On a fait une alliance et pour qu'elle soit valable, nous devons avoir une vie qui glorifie Dieu. Et ce, dans tous les domaines. Aussi une chose. Dieu utilise nos épreuves, quelles qu'elles soient, pour nous fortifier et pour nous apprendre le combat. On ne devient pas un soldat en simplement pensant qu'on est un soldat. Parce que penser qu'on est un soldat, vous savez, comme nos soldats actuels, ça, c'est pas compliqué. Tout le monde est un soldat. Ah, c'est pas difficile. Mais quand on est sur le terrain, c'est tout à fait différent. Donc, Dieu nous met dans les épreuves, accepte que nous ayons des épreuves, afin de réveiller notre intelligence. Alors, il y a deux possibilités à ce moment-là, où tu fermes les volets, tu restes bien dans ton truc là. Non. Tu peux me donner des cadeaux, mais non. Ok. Ou enfin, tu rentres dans une autre dimension. Allez, ok, je vais aller jusqu'au bout et je vais voir ce que tu proposes. C'est ça l'intelligence renouvelée. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas celui qui a un QI de HPI, parce que la majorité des HPI, d'ailleurs, sont un peu... Pardon, les HPI, ici, on a parmi nous. Ben, tous ceux que j'ai connus, moi, ils étaient spéciaux. Hein. Bon. J'en ai connu un, pas une blague, hein, ce que je vous raconte. C'est vérifiable. Il est un célibataire, je ris, mais ça vaut vraiment de l'or. C'est un célibataire, et j'étais, vous savez, pour gagner ma vie, j'étais assureur jusqu'à encore mieux un an. Et il m'appelle parce qu'il y avait un changement de voiture. Et tout fier, il monte sa voiture, c'était un vieux truc tout pourri. Mais en fait, il avait réussi à faire une transformation, je ne sais pas quoi, dans le moteur. Et cette voiture, c'est pas une blague, elle fonctionnait à l'huile de friterie. Et j'avais déjà vu d'ailleurs un reportage, donc c'était pas si exceptionnel que ça. Mais lui, il avait cette voiture qui roulait à l'huile de friterie. Je lui avais dit, mais monsieur, l'année prochaine, elle ne passera plus au contrôle technique. Il m'a dit, je m'en fous, j'en ai déjà acheté une autre, j'ai la même. C'était un ingénieur civil, quelque chose comme ça.
Et puis on rentre dans la maison et il y avait un désordre indescriptible. Mais quand je vous dis indescriptible, c'est indescriptible. On trouve une place, hein, pour changement de véhicule, etc. Et puis il me dit, vous aimez bien les inventions? Je dis, ah oui, j'aime bien les inventions, bien sûr. Hein. Il me dit, je vais vous montrer après quelque chose. Je dis, oui, d'accord. Donc on termine le travail. Et il me dit, venez, on va à la cave. Je me dis, oh là là, il faut imaginer le bonhomme, hein. Des cheveux jusque-là, enfin, crade, enfin, je le suis, et je vois effectivement toute une installation avec des tuyaux, etc. Il me dit, vous savez ce que c'est? Je dis, ah non, monsieur, je ne sais pas ce que c'est du tout. Il me dit, c'est une mini station d'épuration. Et ce que je vais vous dire, c'est là où ça devient comique. Il dit, je vais vous montrer. Il se retourne, il fait pipi dans un bol. Il met ça dans un bac, je ne sais pas quoi. Il met le truc en route, tout fier, il me regarde, il me fait. Et de l'autre côté, il y avait un verre. Et le verre commence à se remplir. Je me dis non, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, tout fier, il prend le verre et il fait. Hop. Je suis sorti de là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais cet homme, en fait, est un génie quelque part. Et à quoi sert son invention? Bon, pour la voiture, à la limite, ça lui coûte rien du tout, à part que forcément, il va devoir manger beaucoup de frites ou récolter de l'huile usagée quelque part. Bon, sa mini-station d'épuration, à la limite, avec le temps qu'il va encore le comprendre, qu'il faut oser, mais enfin, soit. Mais Dieu a un plan prévu pour nous. Et cette intelligence renouvelée qu'il nous a donnée ne va pas chercher et ne veut pas, ne doit pas nous amener à avoir ce genre d'expériences qui peuvent peut-être être amusantes ou pas, selon. Il veut que nous rentrions dans la dimension de lui obéir dans ce qu'il a prévu pour nous. Et ce qu'il a prévu pour nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes guéris, délivrés, afin de pouvoir amener la bonne nouvelle dehors pour que des hommes qui en ont besoin soient guéris et délivrés. Amen. Voilà, les internautes, j'espère que ce partage vous aura fait du bien. Je rappelle à ceux qui sont malades de l'eau vive que demain nous avons notre réunion de prière à 20h et que nous aurons notre réunion d'enseignement ce mercredi et c'est notre sœur Virginie qui partagera. Passez une bonne semaine, soyez bénis, à très bientôt.